Le GR20 c'est une aventure. C'est 180 km, 12 000 mètres de dénivelé. Je sais pas pourquoi, mais j'y retournerai là dès demain, quoi. Faut le vivre pour comprendre. C'est un truc de fou. Apparemment c'est la rando la plus dure d'Europe. C'était tellement dur. C'était vraiment une aventure exceptionnelle. On a fait des super rencontres. Non, franchement, c'était vraiment une super expérience. C'est dans la tête. C'est dans les cuisses. On est la veille du départ, il y a beaucoup de monde, on est tous collés les uns aux autres. On se regarde, on s'observe, on observe nos sacs à dos, ce qu'on mange chacun les autres. Bon bah il est 5h. C'est l'heure du réveil. Toi, t'as bien dormi, Sylvain. GR20. Départ du GR20, il est 6h. Bon bah on attaque la montée dès le début hein. Je sais même pas on a combien de dénivelé aujourd'hui, j'ai pas regardé. J'ai retenu que c'était moins que les autres jours. Arrivé en haut du col. On est arrivé au premier vrai col. Et ouais. L'amande décortiquée, conditionnée en France. Ah, ça booste. Petit bilan de la première montée, Sylvain. Ils sont restés en bas les adducteurs. Ils sont à Calvi les adducteurs. On devait faire qu'une étape aujourd'hui. Et en fait on va peut-être en faire deux d'un coup pour en faire qu'une seule demain. Parce que les étapes 2 et 3 elles sont dures. Très dures. Donc on va essayer de doubler peut-être aujourd'hui pour avoir une seule étape quand c'est vraiment dur. Premier jour, déjà des petites douleurs aux adducteurs parce qu'on a fait un peu d'escalade. Pour pallier ça, vous prenez votre petite popote et là, les appliquez. Et après manger, on est très vite arrivé au refuge. Bon, il y a le refuge qui est juste en face. Normalement on devait s'arrêter là, mais on est qu'à la moitié comme on a décidé de faire x2 aujourd'hui. Le GR20 c'est 16 étapes. 16 jours. Divisé en 2 parties. 9 sur la partie nord, 7 sur la partie sud. Vous êtes en train de m'attendre à chaque fois. Chaque tournant, je me dis putain, ils sont peut-être en train de m'attendre. Je vous vois pas, je me dis ah les sont déjà au refuge. Tu vois tout le monde qui est douché, claquettes, serviettes. Ah là, moi le pire c'est quand je les ai vus en claquette. Hein. Oh là là. En claquette, tu sais que c'est. Tu sais que c'est fini. Ce qui est dur c'est d'arriver en fait de repartir avec 3 kilos d'eau en plus qu'on s'est rajouté. 16 étapes en 10 jours. Forcément, faut en doubler 6. J'avais jamais fait plus de 2000 mètres de D+, dans la même journée. Est-ce que c'était une bonne idée d'essayer ça maintenant? Ah, c'est magnifique mais qu'est-ce que c'est dur. On a déjà fait pas mal de rando avec Sylvain. Bon on y retourne? Non. C'est clair. Très technique. C'est dur. Là, même Clément, la référence, a dit que c'était dur. C'est que le premier jour. Là, il y a des trucs dangereux, avec des rochers partout. Il n'y a pas de chemin en fait. Non, mais vraiment, pour le coup, il y a vraiment zéro chemin. Sur 6 heures de marche, on a eu 5 heures de rochers. Je crois que pour la première fois, je lui ai dit c'est dur. Mais genre, c'est vraiment dur. Allez, courage. On y est presque. Ouais. Ah, c'est vraiment extrêmement dur, hein, il faut se le dire. Il reste encore 3 heures de marche. Ça fait 3 heures que j'en peux plus. On avait dit une rando facile.
2200 mètres de dénivelé en combinant les deux étapes. Ça fait bizarre quand la veille tu t'attendais à... C'est une petite journée demain. C'est une mise en jambe. Ça va être une journée très difficile, mais c'est une des plus faciles de notre périple. On est presque arrivé, on l'a vu, et on a vu qu'il restait une demi-heure. Cette étape, c'est de la folie. Il y en a qui la triple. C'est vraiment très costaud. On est arrivé un peu tard au refuge. Évidemment, on n'avait pas prévu de doubler aujourd'hui. Oh, cette fin d'étape, elle est dure, mais qu'est-ce qu'elle est belle. On est arrivé un peu avant 22h. Je suis tombé en haut d'un rocher, ma cheville s'est tournée et mon bâton il s'est tordu. 15 heures de marche, 2300 mètres de dénivelé. Et là, Sylvain il vient de m'offrir ça. J'ai envie de pleurer. On embête tout le monde là, on arrive à 22h, tout le monde dort. Débrief du premier jour. Horrible. Et il porte bien son nom. En fait, à la base on devait faire qu'une étape et vers 11h, on s'est dit on double, on en fait deux. Dans des pierriers, des cailloux, des rochers, des marches, des escaliers. Nos chaussures, elles ont même pas tenu un jour, elles sont défoncées. Plusieurs fois, on a risqué notre vie. Même là, en y repensant, je me dis, c'était dangereux. Et il nous reste 9 jours comme ça. J'ai déjà dit que c'était dur. Sur d'autres trucs, c'était extrêmement dur. Si Clément dit ça. C'était extrêmement dur. Demain, du coup, on double pas. En tout cas, j'espère que vous aimez ce vidéo programme. Ciao, Ciao. Allez, aujourd'hui c'est petite journée tranquille, grasse mat. Je crois qu'on s'est levé à 7h. On est content, petit déj, on marche. Bon c'est parti pour le deuxième jour. Ah là là, une petite journée aujourd'hui. Que 6 heures sur le papier. Chaque journée du GR20 est dure par définition. Mais après ce qu'on a fait hier, je pense que ça va nous paraître facile. Bon, je me lance peut-être avec un peu trop d'entrain là dans cette journée. Aujourd'hui une seule étape, on double pas. Par contre, on double le pas. Bon, trêve de plaisanterie. On avance sur le parcours. Des fois on recroise des gens qu'on a déjà croisés la veille. En ce qui concerne l'état du groupe, les deux Clément, ça va. Enfin, fatigué, mais ça va. Non mais même il y a tous les gens qui ont des problèmes de santé et tout, ils pourraient jamais le faire, tu vois. Donc en fait c'est un peu une chance aussi de pouvoir le faire, mais en même temps tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? On bouge? Bah allez on y va. Vas-y Sylvain, par devant. Sylvain, il avait une petite douleur aux adducteurs la veille. Mais bon, c'est pas trop gênant. Aujourd'hui il avance et il en est plutôt fier. Ça va, tout va bien. Même si c'est dur. Bon, on est arrivé à mi-parcours. Après 3 heures de montée, il y a un petit lac là, on va manger au niveau du lac. Par contre le soleil ça tape vraiment. Je me rappellerai de cette baignade. Hein. Ça va? À ce moment-là, on arrive au col. Le point culminant de la journée. Évidemment, les corps sont fatigués, mais on attaque la descente. À première vue, on peut se dire que la descente c'est tranquille. Mais pata. Sur le GR20, parfois la descente peut être bien pire que la montée. 1h15. À ce moment-là, Clément va partir devant. Parce que il a bien envie d'arriver au refuge et de pouvoir se prendre un bon coca. Et franchement, on le comprend. Et ben voilà. Fin de notre petite étape d'aujourd'hui. Bien joué mon Sissi. C'était parfait. Ah là là. Ça c'était beau. Dur aujourd'hui, comme d'hab, comme tous les jours en fait. Mais c'est plaisir d'arriver au refuge. On va tout prendre les gars. Côte de bœuf 500 grammes. Burger, oh là là. Gigot de cabri. Et tu sais que je pense que tout ce qu'on mange sur un GR c'est amplifié. Hein. Bah mais déjà rien que le lit, j'ai un matelas ce soir. C'est un truc de fou. Il dort sur des cailloux depuis 2 jours. J'en peux plus. Ton tapis de sol il sert à rien. J'ai boudé, j'étais assis sur mon rocher, je faisais putain ça fait chier. On venait de partir tous les trois, le mec il nous dit ah si j'étais vous je fais demi-tour. Comme quoi c'était dans la tête. Hein. Bon, ce soir-là, c'était royal. On a mangé au restaurant et puis on avait réservé une nuit en refuge. Refuge de luxe. En fait, c'est plus de sommeil et un meilleur sommeil. On a tout à gagner. Bon bah débrief du jour 2. Moi personnellement, dur dans la grimpe. Parce que c'est beaucoup de grimpe, beaucoup de rochers à escalader, tout ça. Ça va être tout le GR20, j'ai l'impression. On m'a un peu berné, j'ai pas eu le temps d'appeler la taxi Michel. La ref. Là on vient d'arriver, il y a un taxi qui peut nous ramener à Calvi directement. Moi je vous cache pas que il me tente bien. Moi j'ai trouvé petite journée tranquille aujourd'hui. En fait quand t'as vécu hier, ouais j'avoue. tout pareil que Clément. Hier c'était traumatisant. Ah ouais. Aujourd'hui c'était vraiment que du chill, que
Que de la bonne Du humeur. chill, du chill, je pense que vous abusez un petit peu sur les termes, mais après, chacun son expérience, voilà. Mais... On vit pas les mêmes journées. On voit pas le Gervin du même œil, on va dire. Resto, refuge. Et ce soir, on sait pas si on va regarder le match de l'équipe de France ou pas. On pense que tout le monde va aller dormir. Et peut-être une mi-temps, peut-être pas. Non, on part à 5h, donc bon. Oui, il y a ça à prendre en compte. Et demain, c'est une grosse étape. C'est bon, on est des machines, non? Ouais. Non. Demi-finale de Coupe d'Europe de football, France-Espagne. On est tous crevés, on veut tous dormir. Même si un but. Bon, personne se lève. Et parce que le GR20 a ses raisons que le football ignore, on a regardé la première mi-temps et on est allé se coucher. En montée, faut me tracter. Hein. Ça va, demain, il y a quoi, 4 heures de montée, ça? Et puis à chaque fois, t'as l'impression d'être monté, t'as fini le col, et puis en fait, après, t'as une crête, et tu dois encore monter. Sur des rochers qui tombent dans le vide. Alors vraiment, le GR20, faut se préparer mentalement, je pense. Physiquement aussi. On va dire quand le physique est plus, le mental prend le dessus, quoi. Et le physique, il est plus là rapidement. Hier, au bout de 6 heures, j'en pouvais plus. Et il y avait encore 6 heures de marche. Enfin, moi, c'était au bout de 30 minutes. Hein. Toi, au bout de 6 heures, t'as de la chance. C'est un peu chiant d'être à la ramasse à côté des deux Clément, quand même. C'est pas la ramasse, celui-là. Est-ce qu'on peut faire un petit ouais. aparté pause? Faut savoir une chose, c'est que les pauses, on en prend régulièrement. Sauf que comme moi, ils m'attendent en haut du col pendant une demi-heure, quand moi j'arrive, je demande une petite pause de 10 minutes, quoi. Et il me dit, on doit repartir. Sylvain, il vous dit pas toute la vérité non plus. Tout à l'heure, on était avec Clément, on l'attendait. D'un coup, on voit quoi? Il pensait qu'on le voyait pas, mais il était vraiment chemin grand ouvert, on voyait que lui. Il commençait à s'asseoir et tout. Il arrive, Il a pris sa pause en pensant qu'on le voyait pas. et il arrive, il a le culot de nous dire: oh les gars, j'ai pas pris de pause, s'il vous plaît, attendez-moi. C'était une pause technique, c'était une pause pipi. Ah, si j'ai ouais. faire pipi, ouais, on fait des gros bisous, ciao ciao. Allez, ciao. Ciao. Bon, il est 4h30. On va aller manger le petit-déj, après on va aller manger. Hein. On va aller randonner. Ouais, départ du 3e jour. On a 8h30 de marche aujourd'hui, apparemment. Apparemment, c'est l'étape la plus dure, c'est ça? Apparemment, ouais. Apparemment. Selon les dires. Donc, on double pas, mais c'est l'étape la plus dure. À côté du fameux cirque de la solitude, qui a été fermé suite à des accidents tragiques. Ouais, je pose là. Hop là. Cette étape, c'est sans doute la plus mythique du GR20. Bon, déjà, il y a 1002 de D+, mais c'est l'étape où tu passes par la pointe des éboulis. Tu arrives sur le point le plus haut du GR, qui est à 2006. Tu peux faire une petite variante de 1 heure qui te permet d'aller sur le Tinto, le plus haut sommet de Corse, à 2007. Et en fait, c'est la pointe des éboulis. Tu redescends après, t'es dans un pierrier, mais qui est horrible. Et tout le monde part tôt parce que faut pas la faire sous le cagnard, cette montée. Sinon, t'es mort, quoi, t'es foutu. Et Incroyable, vraiment incroyable. tu te retrouves là-dedans, dans ces éboulis. Ça grimpe que des caillasses de partout, il n'y a rien qui est stable. Et ça monte raide. Bon là, c'était pas facile. Le bas de montée dans les éboulis. En plus, j'ai mis pas mal d'intensité, là. Je suis allé un peu comme un fou. Et il y a les premiers névés là, juste en face. Sans doute les derniers de la saison. Voilà, en tout cas, c'est magnifique. On va arriver au point le plus haut du GR bientôt. Waouh! On est arrivé au col. En fait, on voit la mer de tous les côtés. C'est-à-dire, on voit la mer, on voit toute la Corse. On voit clairement toute la Corse, nord, sud, est, ouest. C'est vraiment magique. On voit 200 km au loin. Incroyable, incroyable. Je sais pas si on est les meilleurs coéquipiers, parce qu'on s'attend pas souvent dans les montées. Arrivé en haut, on attendait que Sylvain nous rejoigne. Bref, un peu de temps pour se reposer les petits pieds.
Salut mec. Putain. Ça fait plaisir de te voir. Vous m'attendez depuis combien de temps? Alors on est reparti de plus belle, dans la descente une crête des cailloux. On avance direction Tidjet, et puis la bergerie juste en dessous. Il a l'air cool le chemin là sur les crêtes. Bon, on est dans la descente. Et nous on va dormir juste en dessous du refuge à 30 minutes encore en descendant encore un peu plus. Il y a des bergeries assez sympas et ça va nous avancer sur le trajet de demain, étant donné que demain on va doubler l'étape. Donc ça va être une assez grosse journée. Donc si on peut s'avancer, c'est toujours ça de prix. Hop là. Ouais, ça arrivé à 11h. C'est non négocié. Un bon nuit. Si jamais vous êtes en galère un jour, T'es un zombie. prenez un petit truc. Oh là là. Prenez une petite sauce aux légumes. Oui, non, Vous y glissez lentement. Et là, il reste plus qu'à déguster. On reprend l'avion nord. C'est à moi, t'inquiète. Bolivien. Fromage corse. Pâte. Italienne. J'ai craqué. C'est le meilleur fromage que j'ai mangé. J'ai fait un plat de 500 grammes. Je me suis fait 300 grammes de pâtes. On s'est fait une plâtrée de pâtes au fromage corse. C'était incroyable. Et là on a une demi-heure de descente jusqu'à la bergerie où on va dormir. Donc là c'est la digestion, tranquille. Et puis bon ben on est sur une fin d'étape. Tu prends ton tel ou pas? Oh, on va se baigner. Double trou nu. Non, bah il est 21h, donc déjà 2 en retard. Et de 2, je sais que généralement t'arrives entre 40. Est-ce que t'es en ligne? Est-ce que je peux t'inviter? On a pris la tente 4 € de différence. pour 4 € de plus. On a des bons matelas, pas de cailloux en dessous. C'est une tente 3 places, on est 2. Demain, on part à 5h, 4h30. Ouais. Rien arrangé. J'ai lavé juste mon t-shirt et hier mon caleçon. Ton caleçon. Bah oui, c'est pas le tien. Non mais ton caleçon, c'est comme si t'en avais un seul. Bah, j'en ai 2. C'est ça que je voulais que tu dises à la C'est ça que je voulais que tu dises à la Tu ne mettras pas au montage. On verra. Sylvain, on va manger. Il est 20h, on va se coucher, journée tranquille aujourd'hui. Au refuge cool. On va manger des pâtes au Vox, VAUX, des pâtes à Vox. Demain on double, donc là on va se coucher, il est 20h. Réveil 4h, c'est ce qu'on a dit? Ouais. Ok, on réveille 4h demain et voilà, hein, c'est parti. Il est 4h. C'est dur. Mais on va y arriver, ça va le faire. Moi une fois que je suis parti. 4ème journée. 4ème journée. Sur 10. Sur 10. Allez, courage. « 4h45, on vient de partir pour le jour 4. Grosse journée aujourd'hui, 11h45 de marche. Peut-être un peu moins dur que les autres étapes. Bon, ça reste du GR20. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, ouais, je pense qu'on a un bon rythme. La meilleure chose qu'on ait pu faire, c'est de partir à 4h30 du matin parce que pas de soleil est égal bonne condition pour marcher. Donc là, c'est trop agréable. Et en plus, c'est plat. À 4ème jour, c'est la première fois qu'on a du plat sur le parcours. Et pas de cailloux, c'est de la terre.
On est arrivé au col. Il est 7h40 quand on arrive en haut du col. Je crois qu'on a bien fait d'écouter les conseils du gardien du refuge de Tidjet. Partir de nuit, ça nous évite d'un, la chaleur, surtout dans la grande montée. Et puis de deux, les couleurs sont encore plus belles le matin. On s'apprête à arriver au niveau du refuge de Siotou, notre étape intermédiaire, alors que certaines personnes qui ont dormi là ne sont même pas encore parties. Et ça fait vraiment plaisir. On profite du refuge pour faire une petite pause, prendre une boisson, 2-3 trucs à manger et repartir. Quand Sylvain est arrivé au col, j'ai vu à son visage que c'était dur. Mais je me suis demandé s'il s'était pas passé quelque chose. Il a commencé à se plaindre d'une douleur au genou. Alors espérons que la pause soit réparatrice. Le mec il a dit, il y a même un ponton où tu peux sauter. Ah ouais? Ah putain. C'était peut-être pas celui-là. Hein. Au 4e jour, on n'est plus seul sur le chemin. On croise d'autres randonneurs. Pour certains, c'est leur premier GR de leur vie. Pour d'autres, un parmi des dizaines. Let's go, on continue. Avec certains, on progresse à peu près au même rythme. On a prévu de le faire en 9-10 jours et on commence à se connaître. Et même si on part pas en même temps, on finit toujours par se croiser sur le trajet et faire un bout de chemin ensemble dans la journée. Le GR20, c'est aussi ces interactions humaines. On s'encourage tous naturellement. Bon, il doit être 11h, il fait chaud. Le trajet n'en finit pas. Il reste encore un peu moins de 6 heures de marche. On a enfin trouvé la route, on va s'arrêter manger là. Et là, il y a du monde, il y a la civilisation. Oh, merci pour les oignons, Sylvain. Peu importe l'expérience, peu importe l'âge, peu importe la provenance, c'est la beauté de ce voyage. Profs, étudiants, chômeurs, commerçants, plombiers, kinés, militaires, tous sur le même chemin, chacun son rythme et tous dans la même galère. Bon, on a attaqué la montée pour arriver au lac de Nino. À 2h du refuge où on dort ce soir. Et bien, le soleil tape fort, la montée aussi, mais on avance. En tout cas, c'est dur, en plus on a beaucoup de marche dans les pattes, mais on avance. On se retrouve le soir au refuge, presque prêt à se prendre dans les bras. Parfois il y en a qui doublent quand nous on ne double pas. Mais on les retrouvera dans 2 jours quand on doublera. L'état du genou de Sylvain est critique, la douleur ne cesse de croître. Quand on a croisé la route à midi, c'était un éventuel échappatoire. S'arrêter là, prendre une voiture pour nous retrouver plus tard, évidemment qu'on y a pensé, mais on a jugé bon de continuer. Oula. Oula. Encore 45 minutes, on est presque. Et après une trentaine de kilomètres de marche, On est au bout du bout. Chaque étape qu'on double, c'est la même chose, on n'en peut plus à la fin. Ça n'en finit pas, c'est des longues lignes droites ou des virages, peu importe, dans tous les cas ça n'en finit pas. À chaque fois, le refuge, il est encore loin. exténué, au bout du bout. On arrive enfin au refuge, en groupe, avec nos nouveaux compagnons de marche, mais sans Sylvain, qu'on a dû devancer pour arriver à l'heure au refuge. Bonsoir.
Eh ben, il n'y a pas d'éponge. Si, il y en a qu'une seule. 30 minutes, ça suffit pour l'instant. Ah, merci. Moi j'ai dit à Clem, ça me fait chier si on commence à 3 et qu'on finit pas à 3. Il a dit et il était triste, il allait même lâcher une larme. Polka. Toi, Mec, j'ai acheté, il y avait que des églises dedans. Non, c'est au-dessus là, c'est vraiment là. Là quand t'as bu, bah. Bon, bah, petit déj, et puis après, on va y aller. Hein. Départ du jour 5, réveil à 5h, départ à 6. Aujourd'hui, 7 heures de marche, donc petite étape. Ça, c'est cool. Parti pour le 5e jour, mais on va faire le débrief d'hier. Grosse journée, on a doublé, 10 heures de marche. En fait, sur la fin, c'est mon ressenti, t'en vois pas le bout. T'as l'impression que t'arrives au virage d'après et en fait, derrière la colline, bah, il y a encore une autre colline. Et derrière l'autre colline, il y a encore une autre colline. Et ça en finit jamais, c'est dur. On y est arrivé. Moi, pour ma part, là, c'est le moment qui est triste. C'est que hier, moi, je me suis blessé en montée. Mon genou, il s'est retourné. Donc dans les montées, dans les descentes, impossible, enfin, possible mais très douloureux de plier le genou. Donc malheureusement je vais devoir m'arrêter à Vidzavon, ce qui me fait bien chier. Parce qu'on a traversé la partie nord c'était la plus difficile. Maintenant on est au milieu de nulle part, je peux pas redescendre tout de suite donc je suis obligé de continuer encore pendant 2 jours. La fin de ce GR20 avec les 2 Clément, moi je peux pas continuer, j'ai trop mal. Malheureusement c'est ça le GR20, il faut aussi savoir dire stop quand il faut. Voilà, des bisous, ciao ciao. Le départ de Sylvain était une évidence. La douleur était trop importante, la blessure était certaine. Je continuais de me répéter irrationnel. Faut qu'on aille entre les 2 rochers là, entre celui-là et celui-là. Il lui reste 2 jours à tenir jusqu'à la prochaine ville. 2 jours de patience et ténacité. 2 jours à modérer le rythme pour ne rien aggraver. 2 jours, durant lesquels sur le GR, le blond, votre pote à la casquette blanche, est devenu la référence de la persévérance. C'est magnifique hein, avec les 2 petits lacs en contrebas, parcours un peu plus rocheux, un peu plus technique. Le chemin est plutôt périlleux là. C'est normal, c'est le GR20 alors qu'il y a un chemin en dessous. Je sais pas pourquoi ils font passer par là. Franchement, plutôt rapide l'étape, c'est bien passé en termes l'aspect psychologique. Par contre, physiquement, ça commence à être un peu compliqué. On verra demain, le plus dur nous attend là. Ah ouais, peut-être qu'on va tripler la dernière étape pour finir non pas en 10 jours mais en 9 jours. Alors peut-être, on verra. Ça c'est un bon repas. Putain, ça colle de partout.
bah, gustativement, il a le goût de son odeur, donc je peux te dire qu'il est bon. Très bon le fromage. Il est 19h30, je vais aller dormir. Demain réveil 4h, départ à 5h pour on double. Donc une étape, une dizaine d'heures normalement pour aller à Vitzavon. Aujourd'hui une journée assez particulière. Des grosses douleurs pour Sylvain qui vous en parlera davantage, mais Bah j'en ai... il souffre énormément, il est souffrant, très difficile. Il a un mérite d'autant plus important étant donné les difficultés supplémentaires qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui Clem est parti devant, il a fait l'étape en 4 heures. Nous on a fait l'étape en 7 heures avec Sylvain, tranquillou bilou. Petite journée aujourd'hui, on arrive à 13h. Le cadre est magnifique, j'ai pris un œuf aux frites. On commence à rencontrer tous les jours un peu les mêmes gens et C'est vrai. au final là on a passé, comme on est arrivé tôt, on a passé toute l'après-midi à discuter avec des gens à gauche à droite et qu'on reverra demain sans doute sur le trajet ou au refuge qu'on a déjà vu hier. C'est ça qui est cool, je suis totalement d'accord avec le Clem. Je trouve aussi qu'il y a une certaine forme d'entraide qui se crée dans ce GR. Il y a le Sylvain qui est en mauvaise posture. En perdition, tu veux dire? Et en fait, voilà, on croise un ostéo qui conseille, enfin, il te fait des conseils. Près des kinés, un mec qui dit ouais, moi j'ai des potes, ils arrivent dans 10 minutes, allez le voir, lui, les médecins, urgentistes. Voilà, c'est de l'entraide. On se refile un strap, un compi, d'échange de pansements, tout ça, et je trouve ça très, très beau comme ambiance. Moi aussi, j'adore. J'adore. Déçu. Parce que finir la partie nord et devoir arrêter de GR20, bah disons que c'est un peu un échec pour moi. Même si c'est déjà énorme, la partie nord en soi. Les kinés en question, ils m'ont dit de plus vite, de ne pas forcer. Parce que en gros, ce que j'ai à la jambe, c'est les tendons qui s'enflamment et qui frottent contre l'os au niveau du genou. Ce qui fait que dès que je plie la jambe, ça me fait une grosse douleur. Que ce soit en montée ou en descente. L'essuie-glace, comme on l'appelle. Sauf que le problème, c'est que le GR20, il y a quoi? Des montées, des descentes, tout le temps. Je suis bien obligé d'arrêter, mon corps me dit non. Même si ma tête dit oui. Voilà, c'est sur ces dernières paroles que je vous laisse. Un peu ému, triste. Parce que abandonner, c'est un peu chiant. C'est un peu un échec. Ouais, mais c'est le choix de la sagesse. Le choix de la sagesse. Absolument, le choix de la raison. Du coup, demain, tu doubles ou tu fais simple? On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà, et la paire de Clem, on double jusqu'à Vitzavon, on suit le programme et on verra ce qu'il en est pour Sissi. La famille. La famille, en fonction de sa force, de son énergie, de son mental, de ses douleurs, de ses aspirations, Bon, bah en tout cas, de ses faiblesses. j'espère que vous appréciez toujours ce vidéo programme. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao, 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 Ouais, ciao. ciao, ciao. À demain. Mais peut-être que je ne serai plus dans ce débrief de demain. Donc, c'est un peu avec émotion que je vous dis bon visionnage jusqu'au bout. Il est 4 heures, c'est l'heure de se réveiller pour partir à Vitzavon. Ça souffle dehors, j'ai très bien dormi, je crois que je me suis endormi tôt. Mais waouh, il y a du vent aujourd'hui. Et bien que ma nuit ait été une des plus agréables, j'ai découvert la pagaille générale sur le camp au réveil. Les rumeurs d'intoxication se sont répandues de refuge en refuge, du nord vers le sud, du sud vers le nord, sans réellement en connaître les raisons. La plupart des randonneurs ont passé leur nuit à vomir, à crier à l'aide, allongés à plat ventre, sans même pouvoir bouger. Au matin, certains ont même été élitroyés. Départ du 6e jour, lever de soleil de fou malade. C'est là que je vous kiffe les gars. Sylvain, c'est là que nos chemins se séparent. Je vous retrouve à Vitzavon ce soir. Tu doubles? Si ça se passe bien, ouais. Comme ça, je vous retrouve une dernière fois ce soir. Oh, ça fait chaud au cœur. à 18h30. Fais attention à ton genou. Je vous souhaite attention sur la crête avec le vent. Ah, je suis chaud. Bon bah ce soir à Vitzavon, j'espère. On voit si ton genou te permet de doubler ou pas. Après là, je fais le trajet, je me dis putain. Va à ton rythme et puis tu te fais des gros bisous. Allez, ciao ciao. Nous, on a pris la variante par les crêtes. Si belle au lever de soleil. Et Sylvain nous a quittés, il a pris le chemin normal. Moins technique, un peu plus long.
et moins douloureux. A priori, on n'est plus censé se revoir. Nous, on double jusqu'à Vitzavon. On termine la partie nord aujourd'hui. Lui, il s'arrêtera sans doute au refuge. Si ça va, il doublera pour nous rejoindre. Mais rien n'est sûr. Incroyable. On se tiendra au courant. Magnifique. Et on aura des nouvelles que ce soir. Pas avant. Incroyable. Il fallait continuer par là. Commence à brasser. Là j'ai peur. La bâche, c'est comme ça. Et en arrivant vers la fin de l'étape, on a eu des nouvelles de Sylvain par randonneur interposé. Ils l'ont doublé il y a peu. Il est bien arrivé à Londa. Il a même décidé de doubler pour nous rejoindre à Vitzavon et mettre fin ce soir à son calvaire. Bon bah sur cette 6ème journée on a doublé l'étape d'aujourd'hui. Donc là on descend à Vitzavon, ça marque la fin de la partie nord de ce GR20. On a eu un lever de soleil ce matin, c'était super chouette, vraiment très joli. C'est la fin du nord, on passe au sud maintenant. On est arrivé à Vitzavon. Bon les gars, l'étape fatale aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. Je suis allé jusqu'au bout maintenant de la partie nord. Compliqué de faire le sud maintenant avec le genou. On espère qu'ils réussissent bien les deux autres zigotos. Et puis voilà. Ça m'embête vraiment beaucoup d'arrêter quand même. Vaut mieux se reposer 2 semaines aujourd'hui que 3 mois dans 2 jours. Le raccourci. Oh le philosophe putain. Voilà, allez, bisous, ciao ciao. Après le départ de Sylvain, on a le ravitaillement qui est arrivé. Le ravitaillement de Vitzavon. Merci la maman de Clem. On a bien mangé. Bon, bon app. Sympa, après on a perdu un élément quoi en route quoi. C'est ça le problème, c'est le départ de Sylvain, un moment tragique. On lui souhaite prompt rétablissement. Et donc nous on va continuer le GR20, essayer de finir dans les temps comme on a prévu. Demain, ouais, on a 1800 mètres de D+. Enfin, il y a une trentaine de kilomètres, c'est ce qu'ils disaient les gars. C'est départ 5 heures et on va souffrir. Arriver le plus tôt possible. Ouais, si possible avant 18h. En tout cas, on s'est trouvé une bonne team pour marcher, ça c'est cool. On a marché à 6 là aujourd'hui. Demain, demain on marche à 4. Il y a Théo et Henri qui doublent pas. Ciao. Et puis ciao. Départ du jour beaucoup. Aujourd'hui, grosse journée. Je pense que si on passe cette journée, on termine quoi derrière. On s'est trompé de chemin dès le début. On est arrivé au premier col de la journée, on va descendre tranquillement jusqu'au refuge. Pas facile. Alors, Ouais, prends. pas facile.
On a déjà fait 4 heures là ce matin au lieu des 5h30 annoncés. On a mangé notre repas de midi à 10h. Je mange 2 fois le midi, je mange une fois à 10h et une fois à 14h. Je me fais 2 repas. Et là il nous reste 6 heures sur le papier avant le prochain refuge qui est notre point d'arrivée de ce soir. Pratique. Allez go. Clem il adore prendre des photos qu'on est bien arrachées, hein. Ça fait plaisir. Moi il est énorme. Moi, il est énorme. Il a une grosse tête. Dernière montée de la journée. On en a pour 1h30. J'avais marqué que c'était rude comme montée. Eh bah, quand il y a marqué rude sur le livre du GR20, ouais, faut pas prendre ça à la légère. C'est pas des blagues. On peut plus dormir tranquillement ici. Bilan de la journée. C'était une journée difficile aujourd'hui. Demain c'est grasse mat, on va se lever départ 7h, donc lever 6h. Donc ça c'est top, petite étape, on double pas, donc c'est tranquille, c'est la récup. Bilan de la 7ème journée? Ouais. Infernal. Infernal, j'en ai que des mauvais souvenirs, c'était long. C'était interminable, une montée à 800 D+, à la fin comme ça qui te flingue. Non franchement, c'est tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Je suis d'accord. Il y a des journées comme ça. Sur ce, ciao et puis demain. Bon bah voilà, départ du jour 8, petite journée, donc réveil 6h, petit déj, lever de soleil, de quoi bien commencer la journée, ça c'est vraiment top. Il y a un chien qui a aboyé toute la nuit, mais bon c'est pas grave, j'ai bien dormi, 20h 6h, hein, ça fait une bonne nuit. Hein. La partie sud est beaucoup plus roulante. On a déjà fait le plus dur. On commence à apercevoir de la terre sur le chemin entre les cailloux. Dans le nord, il n'y avait que ça des cailloux. Depuis Vitzavon, c'est plus le même GR. On a perdu Sylvain. On croise de nouvelles têtes sur le chemin. Des nouvelles personnes qui ne font que la partie sud. Parfois des randonneurs à la journée. Les chemins sont plus accessibles. On sort un peu de notre bulle. Mais on reste axé sur notre objectif. Bon, on est en plein dans la grosse montée du jour. Parce que j'ai un gros problème sur les montées, c'est que je peux pas m'empêcher d'aller à 300% et de foncer. Là, je me retrouve essoufflé en haut, là, comme un fou. Parce que je crois que j'ai un problème, les gens me prennent pour un fou. Et ils ont raison, ils ont raison. Il faut pas que j'aille aussi vite, ça n'a pas de sens. On a chacun notre rituel quand on arrive au refuge. Clem prend des canettes ou un paquet de gâteaux et des cacahuètes. On est arrivé au refuge, il est midi. Cet après-midi, on va pouvoir bien se reposer. Ça fait du bien d'arriver tôt. On a commencé par manger le repas du midi. C'est fameux. Et puis on a enchaîné sur le repas du soir.
Mais entre deux, quelques jeux de cartes, une petite sieste et de longues discussions. Ah ouais, franchement, je me suis dit, putain, ça va le faire, tranquille, on s'est pris un petit coup à boire. Bon, bah, bilan de cette journée, c'était une journée assez simple, assez cool. Une seule étape, donc petite journée de récup. Depuis quelques jours, là, on marche un peu avec les mêmes personnes, où on les revoit le soir, toujours les mêmes, donc ça c'est cool. On discute avec plein de monde. Là, le fait d'être arrivé à midi, on a passé toute l'après-midi à discuter, jouer aux cartes, faire plein de choses. Que ce soit des gens qu'on a déjà vus depuis 2-3 étapes ou des nouveaux. Et on en reverra d'autres demain, d'autres qu'on ne reverra plus. Et c'est un peu ça aussi le GR20. En tout cas là, il y a petite musique dans le refuge, donc c'est très sympa. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce qu'on va aller se coucher. Et puis il nous reste 2 jours. Sur ce, ciao. Bon, il est 5h05, départ du jour 9. Aujourd'hui on double, réveil matinal comme d'habitude. Un peu fatigué, mais moi j'aime bien attaquer les montées de nuit parce qu'on voit pas le dénivelé. Bon, on le sent quand même dans les jambes. Allez, on avance, on avance. Là, ça va descendre un petit peu. On remonte sur les arêtes. Aujourd'hui, il reste 2 jours. Déjà 10 000 mètres de dénivelé parcouru, près de 140 km. Et on avance toujours. On part de nuit sans doute pour mieux voir le jour. Et puis, on avance vite, comme pour accélérer le compte à rebours. On redouble d'efforts pour rejoindre les crêtes. Là-haut, on se retrouve et on se retourne à la moindre merveille. Ce matin, on est parti avant tout le monde et on est seul sur le GR. On admire le soleil à l'horizon, plus qu'un plaisir éphémère. Je repense à tous ces gens qu'on a croisés. De l'ambiance si solennelle du premier jour, à celle des refuges décontractés, à tous ceux qui nous ont doublés, qui devaient le faire en 5 jours, qu'en ont probablement terminé. À celles et ceux qui ont dû abandonner, blessés, intoxiqués ou vaincus par la difficulté. Je pense au parcours qu'on a fait, au nombre de fois où ma cheville a tourné, et je pense à plein d'autres choses sur le trajet. La chaleur qui inonde mes pensées, le quart d'heure qui arrive sur le tracé. Et je me dis avant tout, quelle chance. Le soleil en transe et ses couleurs qui dansent. Et même le poids du sac devient une légèreté, symbole de liberté. Incroyable. Et même royal. Wow. Le GR20 c'est plus qu'une aventure, plus que des rencontres, plus que des kilomètres, plus que du dénivelé. Un état d'esprit, une expérience, la modestie de l'exubérance. Est-ce qu'on va finir ce GR? Est-ce que c'est ça la joie que ça génère? Jour 9. Si proche. Mais en même temps si loin. Bon, les gars sont partis devant là il y a quelques temps. Je devais les rattraper, mais le truc c'est que je les ai toujours pas rattrapés. Ça va faire bien 30-45 minutes que je marche. Je pense que j'ai loupé la variante. J'ai dû louper le croisement et moi je suis toujours sur le GR. Finalement, je n'avais pas loupé la variante, mais je me demande si eux n'ont pas pris le chemin normal. Auquel cas, on se retrouvera au refuge. Du coup, il me reste 4 heures de marche. On va arriver tôt au refuge, hein, peut-être vers 11h, midi. Donc ça va être génial. On est arrivé sur un plateau. C'est vraiment sympa, il y a des vaches, des moutons, des chevaux, enfin il y a tout quoi. Il reste 1h30 de marche. On va arriver hyper tôt, je pense vers 10h30. La partie sud est quand même beaucoup plus roulante que le nord. Il y a des chemins déjà, et ça c'est juste fou. Le refuge est juste en dessous là-bas. 1 heure qu'on le voit, mais la descente est dure. Mais bon, allez, on tient le bon bout. La variante qu'on a prise, ancien tracé du GR, nous permet de doubler l'étape en rejoignant directement le refuge du soir. On sent qu'on est vraiment plus loin de la fin.
on a envie de finir. Demain, il nous restera 20 km. En attendant, je suis vraiment cassé en deux. Mais quand je suis arrivé, les gars m'ont dit « Clem, on triple ». On est bien arrivé au refuge, mais on a décidé de continuer sur encore 7 heures de marche jusqu'au refuge suivant Paliri. Faut se remettre dedans pour 7 nouvelles heures. C'est pas facile, surtout que la fatigue se fait ressentir. On n'en peut plus. C'est complicado. C'est compliqué. J'ai pas les mots. Il a pas les mots, mais il a les gouttes. Ouais, j'ai les gouttes. J'en peux plus. Non, c'est fatigué là. Enfin, c'est fatigant. Fatigué. Fatigué, Bavel, quoi. La petite eau, avant les 2 heures by night. On y est. On y est. Vous voulez partir à quelle heure demain? Question si on veut arriver à quelle heure? On part à 5 heures comme d'avant. Ouais, en vrai, comme ça, on arrive tôt. On arrive à 8 heures. Non, c'est ça qu'ils sont arrivés à 8 heures. Mais en mec, on fait tout. C'est pas grave. Frais et tout. Ouais, c'est ça, on fera tout frais. Ils sont là. C'est écrit. La destination finale. Elle est là. Elle est enfin envisageable. C'est par là. On est arrivé. Enfin. Yes. C'est sympa les 2 heures. Voilà, fin de journée. Il y a la chaussette et il y a là où il n'y a pas la chaussette. C'est sa petite blessure du jour. Ultime réveil, il est 4h30. On a 5 heures de marche qu'on va sans doute faire en moins. Vers l'ultime étape et la fin du périple. Allez Clément, lève-toi! Normalement, le chemin est beaucoup plus facile que tous les autres jours, donc ça c'est cool. Je pense que ça va pas être une journée comme les autres. Déjà, on va arriver très tôt, mais c'est une marche victorieuse, lente, je pense, ou rapide, on verra. Mais une marche apaisée par rapport aux autres jours. Au réveil, j'ai vraiment pensé qu'on allait marcher tout doucement. Si j'avais su. 13 km. À peine 180 mètres de dénivelé. Pour plus de 1000 mètres de descente. Alors oui, on va le terminer ce GR. Et je peux vous dire qu'on a couru. Avec nos sacs de 20 kilos sur le dos, mais c'est pas grave. Plus rien ne peut nous arrêter. S'il faut finir en rampant, on le fera. Mais quel cadeau, ce dernier lever de soleil sur les aiguilles de Bavel. Il est 6 heures et les couleurs au réveil sont déjà si belles. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour conclure ce GR20. Il me reste 4 heures de marche, 4h30 sur ce lever de soleil, face à la mer et les montagnes. La mer et la mer de nuages, enfin bref. On avance parce que là c'est très très belle conclusion, je pense. Le GR20, on peut le faire en mai, en juin ou en juillet. Il y en a peut-être même qui prennent les piolets pour le faire en janvier. On peut le faire en 4, 5, 6, 7 jours, 8 jours. Il y en a qui le font en 30 heures, mais dans ce cas-là, faut vraiment pas faire de détour. Le tracé c'est 16 jours, mais tu peux le faire en 18, 20, 22. Tu peux le faire en 2 fois, t'arrêter à la moitié, le faire à l'envers avec le sud en premier. Tu peux te débrouiller seul, mais tu peux aussi être accompagné. Tu peux dormir en tente, en refuge ou voir nos amis bergers. Tu peux manger des bons petits plats ou tous les jours des lyophilisés. Bref, nous on marche et on approche de l'arrivée. Il y a autant de manières de vivre le GR que de randonneurs sur le sentier. Plus on avance et plus on accélère. On sait qu'on va le faire et on en est plutôt fiers. Un dernier effort. Allez, on se bat les gars. Dans la tête! Et dans les cuisses! On est sorti de la forêt. C'est les ultimes minutes. Ouais. C'est une machine de gâteau ici. Bisous. Donc là, Bonjour les gars.
Enzo. Bien joué. T'as Bien joué, fait. Ken. Putain, on aurait pu. Enfin, merci les gars, parce que je vois pas, je suis tout seul.